Vous savez, on est tellement en train de chercher les vues, les likes, le buzz qu'on se permet de tout filmer, de tout publier, de tout montrer. Sans filtre. Sans filtre. Ouais. Et j'ai vu cette vidéo qu'une collègue m'a montré où c'est je crois une infirmière qui disait qu'elle ne voulait pas les téléphones. T'as envie de te marrer. Écouter tes meilleurs sons, découvrir des nouveaux talents musicaux ou humoristiques. Alors tu t'es pas planté. Bienvenue sur Serge IL, bonsoir et bienvenue. Bonsoir CV, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir aux auditeurs. C'est un réel plaisir de t'avoir, The Mentor. Alors, on a reçu malheureusement cette triste nouvelle en journée. Il était entre 9h et 11h, si je me rappelle bien. Gabriel Nandjip décédé. Dans quelles circonstances as-tu reçu cette nouvelle, Serge ? J'étais en train de travailler. J'étais au bureau. Et c'est un collègue qui... puisque je n'étais pas avec mon téléphone n'était pas près de moi, donc c'est un collègue qui m'a dit est-ce que c'est vrai? Je me demande quoi ce qui est vrai. Il me dit qu'Gabriel Nandjip est décédé. Je dis parce que je sache j'étais pas malade. Il me dit accident. Je dis d'accord. Et c'est où je prends mon téléphone, j'essaye de joindre 2-3 personnes qui confirment. Je m'en vais sur les réseaux sociaux, c'est partout. Et puis voilà, les images également. Malheureusement, c'est comme ça que le monde est aujourd'hui. Tellement on recherche le buzz qu'on oublie qu'il y a une famille, il y a des amis, il y a des frères. Et on se permet de publier n'importe quelle image, n'importe comment. Et malheureusement, je suis tombé sur ces images-là aussi. Et je pense qu'il y a des enfants qui verront ces images-là. C'est triste qu'aujourd'hui, on soit encore à ce niveau-là. C'est pour ça que moi je dis souvent, on n'était pas prêt pour les réseaux sociaux. Et ce qui s'est passé aujourd'hui avec Gabriel Nandjip, ça démontre à suffisance que les Camerounais ne connaissent pas utiliser les réseaux sociaux. Vous savez, on est tellement en train de chercher les vues, les likes, le buzz qu'on se permet de tout filmer, de tout publier, de tout montrer. Sans filtre. Sans filtre. Ouais. Et j'ai vu cette vidéo qu'une collègue m'a montré où c'est je crois une infirmière qui disait qu'elle ne voulait pas les téléphones parce que je crois on était en train d'aller avec le corps et quelqu'un était en train de filmer, frère. Je sais pas si on se rend compte en fait. Quelqu'un fait un accident, on essaye de sauver la personne, toi tu filmes. Il est difficile pour les autres de faire sortir Gabriel, mais toi tu filmes au lieu d'aller aider. Donc j'essaye de... C'est paradoxal, exactement. I'm trying to picture it, tu vois, j'essaye de... comment je vais dire ça? J'essaye de me mettre à la place de cette personne-là pour savoir... Mais attends, vois, tu es sérieux? Quelqu'un en train de peiner pour sauver la vie d'un homme et toi tu filmes pour avoir le buzz. On met justement de côté parfois la valeur, l'intégrité, la valeur morale et la place même de l'homme au détriment de des choses qui sont totalement futiles et justement le buzz. Quel est selon toi, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas et c'est très dommage de poser cette question, mais quel est l'héritage que Gabriel Nandjip justement laisse à la postérité? L'image, l'héritage. Je crois que je suis pas très réseaux sociaux, il faut déjà qu'on le sache, mais je pense quand même qu'il a dans certains posts que j'ai eu à voir formé plusieurs. Il a porté certains sous son aile. Je crois que Laure Mwamiga fait partie de ses enfants. Zizou, Tic voilà, ils sont très nombreux exactement. Qui font partie de ses enfants. Je pense que eux, ils sont l'héritage qu'ils laissent et voilà. On va tout simplement espérer qu'il puisse perpétrer ce qu'il a commencé, même si je reste sur ma faim. Et c'est très très triste parce que j'attendais réellement voir un spectacle de Gabriel Nandjip en tant qu'humoriste, tu vois, un stand-up, 2 heures sur scène en tant qu'humoriste, parce que moi je trouve qu'il était bien meilleur humoriste par exemple que chanteur. Ça c'est mon humble avis et je reste sur ma faim parce que jusque là pour moi il n'a pas atteint le niveau qu'il fallait et voilà, c'est dommage, c'est triste. Vous savez, aujourd'hui j'ai dit une chose, certains ont pris ça pour
comme une provocation, mais ça n'en était pas une. J'ai dit, tu peux avoir la plus belle voiture du Cameroun, tu peux avoir tout l'argent du Cameroun, tu peux être tout, mais si tu ne donnes pas l'amour autour de toi, si tu ne permets pas aux gens de rire, d'être heureux, tu perds quelque chose. Parce qu'au final, tu pars sans rien. Tu pars sans rien. Moi, j'ai fouillé, c'est vrai que c'est aujourd'hui, c'est peut-être paradoxal, mais c'est aujourd'hui que j'ai vu plusieurs vidéos de Cabrel. Et il était un bon chambreur. C'était un bon chambreur. Ouais. Et j'ai écouté un voice, je ne sais pas si vous l'avez eu, d'un monsieur qui dit avoir été doublé par Cabrel. Et le monsieur dit c'était une voiture flambant neuve, c'est au moins 70 millions qu'il a bousillé comme ça. Voilà. Donc on court tellement vers le buzz, like, argent et tout le reste qu'on oublie en fait que l'humain c'est le plus important et qu'au final, tout ça c'est vanité, frère. Une vague de décès. Tout récemment encore, c'était Madame Copper. Avant elle, on va pas vraiment refaire la liste. Aujourd'hui, Gabriel Landry, Otto Marcelin, je veux dire la fille Frédéric Otto justement. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce vent justement de décès et de tristesse? Bah écoutez, je suis pas magicien. Je ne peux réellement pas dire ce qui se passe parce que comme j'ai dit à un collègue, c'est parce que eux, ce sont les stars qu'on sait qu'il y a des gens qui meurent chaque jour, frère. Parce que eux ce sont les stars, donc du coup ça fait un peu plus de buzz. Je me rappelle la période où, permettez-moi de faire cette parenthèse ou pas ce parallèle, il y avait beaucoup de problèmes, Rihanna, Chris Brown. Et je me rappelle d'un grand frère qui m'a dit, mais est-ce que vous connaissez le nombre de jeunes filles de son âge qui sont en train de rompre actuellement avec leurs petits amis? C'est juste parce que ce sont des stars qu'on en parle trop, mais il y a tellement de décès. Donc pour moi, je ne vais pas aller dire qu'il y a une vague qui s'abat, non. Je pense que si vous dites ça, peut-être quelqu'un qui a perdu son frère hier ou qui a perdu son ami il y a cela quelques jours dira, bon, parce que lui n'était pas star, il ne compte pas, non. C'est un décès qui fait énormément mal, que ce soit pour lui, que ce soit pour Madame Cooper, que ce soit pour Frédéric Otto, que ce soit pour, je sais pas trop, un proche d'un frère, d'un ami. Et moi, je vais pas dire que c'est une vague, c'est une malchance, c'est un malheur. Bah, c'est vrai que c'est malheureux, mais voilà, faudrait pas commencer à mystifier. Je vois tout ce qui s'est dit sur la toile. Vous savez, quand c'est également le paradoxe, hein, j'ai envie de dire, de réussir. Parce qu'une fois qu'il y a décès, conspiration. Automatiquement. Il a 33 ans, qu'est-ce qui se passe? Il est décédé, ils ont les longs yeux, les jeunes aujourd'hui aiment la facilité. Vivre heureux, mourir jeune, n'importe quoi. Donc on dit tout et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que si on compte le nombre de morts-nés, le nombre d'enfants de 11 ans qui décèdent, de 8 ans, de 7 ans, de 20 ans, de 10 ans, même de le nombre d'accidents. Vous pouvez aller au ministère des Transports publics et vous demandez le nombre d'accidents qu'il y a déjà eu en cette année 2023 et le nombre de décès suite aux accidents. Et vous comprendrez que ça fait mal, c'est triste, mais c'est juste parce que c'est une star que ça fait autant de bruit. Donc il n'y a rien de... je sais pas, de mystique. D'abracadabrant, voilà, rien du tout. Rien du tout. Pour moi, c'est triste, c'est dommage. Mes sincères condoléances à sa famille, ses amis et tous ceux pour qui il était véritablement une référence, une idole. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.